jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45. Notre invité, c'est le PDG de Fitness Park, Philippe Herbette. Bonjour Philippe, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. On partage un peu votre étonnement ce matin, pas seulement parce qu'on pratique, mais surtout parce que quand on voit les chiffres du nombre de cas de Covid dans les clubs de sport, on est un peu étonné de la décision du gouvernement. Par exemple, pour Fitness Park, je vois que vous avez eu 63 cas identifiés sur 7 millions de passages. Ça veut dire 0,00009%. Est-ce que vous avez compris cette annonce du gouvernement de fermer les clubs de sport dans les grandes agglomérations ? Non, on n'a pas compris, parce que ça, ce sont des cas de personnes qui se sont déclarées. Mais on n'est pas dans le parcours des clusters, puisqu'on n'y a aucun cluster. Hein. Voilà, on n'a jamais été contacté par les ARS, donc on n'est pas dans ce parcours. Nous, on a fait des efforts colossaux pour avoir un protocole sanitaire extrêmement fin, enfin de très haut niveau. Et je pense qu'on est parmi les lieux publics, à mon avis, les plus safe au niveau de la sécurité sanitaire. Donc, c'est très étonnant. Et vous nous racontiez pendant la pub que pendant qu'on fait l'exercice physique, on a un taux d'acidité qui s'élève et oui. on a le droit de le dire ou pas, et qui normalement permettent d'éviter les contagions en plus. Hein. Oui, mais ça, on n'a pas d'études, mais je crois que maintenant on va tous faire des études là-dessus. Quand on s'entraîne, le corps devient acide et ça fait une barrière contre les virus, les bactéries, etc. On tombe pas malade pendant la séance, on peut tomber malade après la séance, 15-20 minutes après la séance, parce que là le corps est un peu fébrile, il faut se recharger. Donc il faut vite partir de la salle de sport une fois qu'on a fini. En général, 15 ou 20 minutes après, quand on a posé son haltère ou terminé son tapis de course, on reste pas très longtemps. Bon, ça, il faudrait avoir une étude. Mais notre protocole est vraiment de très haut niveau, largement aussi au niveau que tous ces pays nordiques qui n'ont pas eu trop de soucis avec la Covid-19. Et donc nous avons mis le virucide le plus puissant sur le marché, qui s'appelle MicrobeCare, et qui a un effet de longue durée. Ça nous a coûté une fortune, donc on a vraiment fait des efforts. Et évidemment, tous les jours, on nettoie aussi avec des virucides quotidiens, plusieurs fois par jour. La distanciation, les masques. On a mis au moins 20 points de gel hydroalcoolique dans chacun de nos clubs. On a surtout une ventilation absolue, enfin une filtration absolue. C'est des énormes centrales de traitement d'air qui permettent de renouveler l'air en permanence. Au bout de quelques minutes, l'air est totalement renouvelé. Enfin bref, on a fait tout ce qu'il fallait. Et je vous dis, on n'a jamais été contacté par les ARS. On n'est pas dans le parcours des clusters. Je pense qu'il y a une erreur de jugement, ou alors il faut peut-être pas nous mettre tous dans le même panier. Ouais, parce que... Vous avez un argument, hein, par ailleurs, le sport est indispensable à la santé des Français de façon générale. Cela permet d'éviter les situations de contamination finalement. C'est exactement ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut, le plus important, c'est que la population booste son système immunitaire. Parce qu'on rentre dans l'automne, donc les gens tombent un peu plus malades. Le virus circule toujours, donc plus que jamais, il faut que le système immunitaire soit en pleine forme, il soit boosté. Et là, c'est l'OMS qui a de nombreuses études qui montrent que la meilleure façon d'y parvenir, c'est l'exercice physique. Donc, et je précise quelque chose de très important, parce que j'ai l'impression parfois que les salles de sport, les salles de fitness comme nous, sont peut-être pas appris avec beaucoup d'importance. Au contraire, c'est le sport le plus pratiqué en France. Près de 7 millions de Français sont inscrits dans des salles de sport. Donc, on est l'activité sportive, physique, la plus pratiquée, loin devant tous les autres sports. Donc, on peut pas, comme ça, demander à des millions de Français de ne plus faire de sport et donc d'appauvrir, entre guillemets, sa santé ou ses défenses immunitaires. Parce que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. À mon avis, de tous les gestes barrières, celui-ci, c'est le plus important. Alors, voilà, c'est une incompréhension. On rappelle les chiffres, hein. Les salles de sport, ça représente 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Vous le disiez, 7 millions de pratiquants, 35 000 emplois. Le gouvernement a quand même annoncé des mesures de compensation avec le chômage partiel. Est-ce que c'est suffisant ? Non, pas du tout. Là, on va effectivement mettre... Pas tout le monde, mais une partie de nos salariés au chômage, donc ça c'est compensé. Mais on ne peut pas mettre tout le monde, parce que nous on a un groupe à faire tourner, donc on continue de rester en relation avec nos clients. Les loyers, il faut continuer à les payer. On nous avait promis ça lors du premier confinement, on n'a jamais eu d'exonération sur les loyers. Il a fallu qu'on négocie en direct avec les bailleurs. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens payent tous les mois. Alors quand vous arrêtez la machine, on a perdu 25% de notre clientèle. Donc on a réouvert fin juin, arrivé ici à mi-septembre, on avait récupéré une partie. On était à peu près à 80% du nombre de clients que nous avions auparavant. Ouais. Ce qui veut dire que les 20% qui manquent, ça signifie qu'on est en déficit. Oui, parce que les gens ne vont pas du coup spontanément se réabonner à un club de sport, surtout quand on annonce comme ça des fermetures à tout moment. Quoi. Là, ça nous remet une grosse claque et évidemment, ça va redescendre et on va repartir de plus bas. À quel moment ? Le pire moment de l'année pour nous, parce que le moment où les gens s'abonnent le plus, c'est entre mi-septembre et je dirais fin octobre. Donc c'est en plein mauvais... Vous avez contacté le gouvernement, vous avez un espoir que ça ne dure pas trop longtemps ?
Notre syndicat discute régulièrement avec les ministères. On nous a dit que ça ne durerait pas longtemps, mais je pense que comme les choses sont mises à jour au jour le jour, justement, donc je ne vais pas dire qu'on improvise, mais ça dépend des chiffres, donc rien n'est moins sûr. Mais de toute façon, cette machine qui avait un peu de mal à redémarrer, ce qui est normal, en plus on a eu un été fantastique, donc ça a encouragé les gens à profiter un peu plus de l'extérieur, parce qu'on les a quand même enfermés pendant 2 mois. Et là, le temps enfin était un peu plus maussade, donc c'était le moment idéal pour inscrire les gens en salle, et on nous fait fermer. C'est le pire moment, ça on ne peut pas s'en remettre. Et vous comprenez, il nous faut des mois, peut-être 1 an, pour retrouver notre nombre de clients d'avant. Donc cette perte d'exploitation, elle n'est pas du tout compensée. Donc ça va mettre au tapis, pas des grands groupes comme nous, on s'en sortira toujours, même si c'est très difficile. Mais sur les 4700 acteurs qui ont des salles de sport en France, ça va mettre au tapis beaucoup de monde, malheureusement. Ouais, 60% des clubs fermés, ça représente 80% du nombre d'adhérents total, parce qu'ils sont dans les grandes villes, c'est ce que vous nous Exactement, oui, voilà. tout à l'heure. Merci Philippe Herbette, PDG de Fitness Park, d'être venu ce matin dans Good Morning Business.